Non, c'est-à-dire on peut pas prétendre aller dans cette alliance avec de tels comportements. Et le Premier ministre du Mali, il aime trop recevoir les gens. Moi, je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est un politicien. On ne fait pas tout. Je n'ai jamais dit de fermer une porte. Je veux qu'on me comprenne bien. Je n'ai jamais dit de fermer une porte. Je dis, mais il y a des moments où il y a des personnes, on ne les reçoit pas. Le directeur de cabinet est là. Le chef de cabinet est là. Le secrétaire général est là. Donc, si ce n'est pas le directeur de cabinet, c'est le chef de cabinet ou c'est le secrétaire général. Pourquoi c'est le président ou le premier ministre? Pourquoi? Et Choguel ici, c'est vrai qu'il aime bien, je le respecte beaucoup, mais là aussi, il a tapé pour tout moi. Je dis moi, je ne dis pas que ce que je dis est forcément juste. Je dis en ce qui me concerne. C'est une erreur qu'il a commise. Mais lui, il peut te dire qu'il n'a pas commis d'erreur. Ça n'engage que moi ce que je dis. C'est la même chose que je dis pour le capitaine. C'est une grosse erreur qu'il a faite. Il n'aurait jamais dû recevoir Jean-Claude Brou. Jamais. Jean-Claude Brou pouvait être reçu soit par son directeur de cabinet, son chef de cabinet, le secrétaire général de la présidence. Et ce connerie qu'ils ont créé là, cette merde là des Américains là, Choguel n'avait pas besoin. Parce que, bon, notre premier ministre aussi, le problème c'est que il veut rencontrer tout le monde. Bon, nous sommes en transition. Il n'a pas besoin de faire plaisir à tout le monde. Moi, je ne sais pas. Pourquoi il veut forcément... Parce que tous les gens viennent, il les reçoit. Il dit non, moi je suis désolé. Assimi ne dira jamais pourquoi il le fait. Il est libre de le faire, mais je trouve que par moment, il doit éviter. Parce qu'en voulant recevoir trop les gens, Choguel va s'exposer lui-même dangereusement. S'il veut recevoir tout le monde, Choguel va s'exposer dangereusement. Parce qu'un jour, il y a des rencontres qu'il va avoir, croyant qu'il aura bien fait, mais les gens vont faire la récupération et puis l'allumer. L'allumer. Et puis ça, là, il n'aura pas 2 mots à dire. C'est-à-dire, on ne doit pas rencontrer tout le monde. Non. On est à une période charnière très, très délicate. La création de notre institution. La création de notre organisation. Donc, à cet effet, on ne doit pas se distraire avec ces multitudes de rencontres par-ci, par-là. On n'a pas le temps pour ça. Construisons d'abord notre union. Créons d'abord notre monnaie. Mettons en place notre marché. Toutes ces rencontres-là, quelle est l'utilité de tout ça? Quel est le sens? Bon, Ibrahim, tu as reçu le gouverneur de la BCO là. Ça a changé quoi dans la vie du Burkina? Il faut nous dire, Ibrahim, ça a changé quoi? 0. Bon, Choguel est en train de recevoir les gens n'importe comment. Ça change quoi dans la vie du citoyen malien? 0. 0. Je dis bien 0. Ça a changé quoi? 0. Mais c'est quand on va travailler et mettre notre organisation en place. Tous ceux-là, on est pressé pour les recevoir. Ils vont courir, venir. On est pressé pourquoi? On les reçoit pourquoi? Ils vont courir pour venir. Quand ils vont courir pour venir, on saura quel langage il faut tenir avec eux. Maintenant, vous avez écouté. Il faut créer une banque centrale. Je vais ramener encore. Il faut créer, j'espère qu'on pourra se retrouver. C'est de mettre en place un fonds de stabilisation pour faire face aux différents chocs et la création d'une banque d'investissement de l'AES. Bon, un fonds de stabilisation et la création d'une banque d'investissement. La question que chacun doit se poser, vous et moi, avec quelle monnaie on va créer ce fonds de stabilisation? Avec quelle monnaie on va créer cette banque d'investissement? Oui. Posons-nous la question. Avec quel argent? Avec l'argent de la colonie? Avec l'argent colonial, nous allons créer un fonds de stabilisation. Avec quoi? Avec l'argent de la France? L'argent qui est fabriqué en France? La France qui nous combat? La France qui donne instruction à la CEDEAO? La France qui demande qu'on abatte toutes les sanctions économiques et monétaires sur nous? C'est avec la monnaie de cette France qu'on va créer un fonds de stabilisation? Ça n'arrivera jamais. Je peux même mettre ma main sur le Coran et jurer, ça n'arrivera jamais. Deuxièmement, la banque qu'on va construire, quel genre de banque on va construire? Ils vont nous dire, mais vous n'avez pas besoin de ça parce qu'il y a la BCAO, parce que là, on n'a pas besoin, mais la BCAO est là. Donc, on va créer une banque
qui va concurrencer la BCEAO. Une banque qui sera à la hauteur. Parce que pour créer notre banque, avec quoi nous allons créer notre banque? Avec quoi nous allons créer notre banque? Nous allons créer notre banque pour que notre banque soit rattachée au CFA, pour que des frais de convertibilité, des frais de garantie soient appliqués. Quel genre de banque on va créer? C'est là qu'on doit se poser les questions. Donc, la banque que nous allons créer, ce sera exactement comme les BRICS. Les BRICS, ce n'est pas l'or. Non, Fanny, l'or, là, tu es encore derrière. Non, l'or, c'est fini. L'or, ça, c'est avant. L'or, c'est avant. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent garantir une monnaie et puis une banque. Maintenant, regardez les BRICS. Les BRICS, quand ils ont créé leur banque, ils sont restés silencieux. Et curieusement, c'est la guerre en Ukraine qui a montré la force et la puissance des BRICS. Les gens ont oublié. Je vous en prie, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Et puis, n'oubliez pas de partager au maximum. Abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta, hein, Facebook, et puis Keïta Cheikh Oumar YouTube. Abonnez-vous, faites monter le mercure. Maintenant, écoutez très bien. Écoutez très bien, je vous en prie. La banque, regardez les BRICS. On a créé les BRICS. Ils se voyaient tous les... On a prédit la chute. On a dit ça n'ira nulle part. On a dit ça ne vaut rien. Comment ils peuvent créer leur banque? Comment ils vont créer? On a dit tout. Pour créer une banque, il y a ceci, il y a cela. Chacun a raconté sa petite vie. Tous les grands experts étaient invités sur les plateaux. Chacun venait raconter sa vie de misère, misère, misère. Mais pendant ce temps, les 5 pays sont restés tranquilles. Ils n'ont pas... C'est pourquoi j'ai dit, je demande au Premier ministre, au président d'arrêter. C'est-à-dire que restons cachés pour grossir. Ça, dogoni ne veut ça belébélé. Ça, dogoni ne veut quoi que ça belébélé. Miliambi do flabou djugoro kage ça belébélé. Na kumba bi kuno. C'est comme ça que les BRICS là sont restés cachés et puis ils sont devenus balèzes. Aujourd'hui, les BRICS arrivent à défier le dollar, les États-Unis, l'Union européenne. Il n'y a pas une organisation financière au monde qui peut faire peur aujourd'hui aux BRICS. Même pas la Banque mondiale. Encore moins le FMI. Ils sont restés dans l'ombre pour devenir forts et puissants. Mais l'important, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la guerre en Ukraine a commencé, c'est là que le déclic pour les BRICS, c'est là que l'amour des BRICS a commencé à éblouir beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants. Pendant qu'on a prédit l'hécatombe, la destruction, la chute de l'économie russe, les BRICS ont soutenu Poutine. Il est resté à l'intérieur. Donc, les sanctions n'ont eu aucun effet en réalité sur l'économie russe. C'était pas tout. Poutine était encore dans une autre organisation, OPEP plus la Russie, organisation des pays exportateurs de pétrole, plus la Russie. Donc, la Russie, comme aujourd'hui le Sahel, la Russie aujourd'hui regorge de ressources naturelles illimitées, incommensurables. Donc, pendant qu'il frappe la Russie ici, le peuple dit non, on ne peut pas, c'est un partenaire, nous on ne rentre pas dans la politique. Donc, vous voyez comment Poutine a organisé intelligemment, il est rentré. On a cru que c'était, c'est-à-dire, il a pris son temps, il s'est bien organisé, il s'est bien, et puis il s'est bien implanté. Donc, les BRICS aujourd'hui sont devenus une force incontournable. Aucune sanction aujourd'hui des Américains, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, du FMI, ne peut aujourd'hui influencer un pays membre des BRICS. Ils ont suffisamment de ressources au sein de leur banque
pour faire ce dont ils ont envie de faire. Et c'est vers cet exemple que tend aujourd'hui l'AES. Créer cette banque, créer un fonds de stabilisation, mais en même temps, créer une monnaie unique. Au sein des BRICS, il n'y a pas une monnaie unique d'abord. La Chine a sa monnaie, l'Inde a sa monnaie, le Brésil a sa monnaie, la Russie a sa monnaie. L'Arabie Saoudite qui a été acceptée a sa monnaie. Je crois l'Égypte aussi vient avec sa monnaie. Et puis il y a d'autres pays qui ont été acceptés qui viennent avec leur monnaie. Mais ils sont en train de réfléchir pour mettre une monnaie commune pour le commerce entre les États membres. Chaque État a sa propre monnaie. Mais je crois qu'ils auront une monnaie. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Les Européens, ils ont l'euro. Mais est-ce qu'ils ne commercent pas avec les Canadiens par rapport au dollar canadien? Ils commercent avec le Canada. Ils commercent avec les Américains qui ont le dollar américain, le dollar canadien, le dollar australien. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Vous pouvez avoir votre monnaie au sein de votre organisation et commercer avec toutes les autres entités qui ont leur propre monnaie. Seulement, vous devez avoir une monnaie forte qui est bien endossée, une monnaie qui doit résister au choc, une monnaie qui est une monnaie stable, une monnaie qui est une monnaie puissante, une monnaie qui ne se limite pas seulement, comme on le voit aujourd'hui, à l'or. C'est pourquoi dans les BRICS, ils ont développé, ils ont dit désormais, ne créez plus votre monnaie et l'endosser uniquement à l'or. Il faut mettre un basket en place. Un basket, il peut avoir le lithium dedans, il peut avoir le gaz dedans, il peut avoir le pétrole dedans, il peut avoir l'uranium dedans. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Donc, créer notre banque d'investissement, ce sera avec notre monnaie à nous. La monnaie peut s'appeler le Sahel, la monnaie peut s'appeler AES, la monnaie peut s'appeler l'Iptaco, la monnaie, peu importe le nom qu'on va donner, mais on aura cette monnaie. Alors maintenant, le 10 décembre, la CEDEAO dit, nous n'allons pas, comme la CEDEAO dit, nous, le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, affirme que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a seulement suspendu l'examen d'un tel scénario en espérant que les sanctions feront leur effet. Voilà un Africain qui espère que les sanctions tuent au maximum les Nigériens. Est-ce que vous avez entendu? Souvent, quand les gens, ils font la rédaction des communiqués, ou du moins quand ils parlent, moi je ne suis pas une voix officielle. Il y a des propos que je peux tenir. Mais je vous en prie, je vais vous amener à écouter les propos d'un officiel. Est-ce qu'une personne douée de bon sens, une personne avec une moralité impeccable, une moralité propre, une personne digne de ce nom, peut tenir un tel langage? Et dit, Moussa affirme que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a seulement suspendu l'examen de l'intervention militaire en espérant que les sanctions tuent le maximum de Nigériens. Ce n'est pas moi qui le dis. Le test est là. Vous n'avez qu'à entrer sur les moteurs de recherche. Vous mettez le commissaire aux affaires politiques CEDEAO. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va sortir. C'est ce qu'il a écrit. Donc, ils espèrent que les sanctions tuent au maximum, que les sanctions détruisent au maximum l'économie du Niger. J'ai mal. J'ai mal. Ça me fait mal. Ça me fait énormément mal. Très mal d'ailleurs.
que un responsable de la CEDEAO puisse tenir un tel propos. Quand nous disons de construire une communication offensive, quand le ministre Diop a parlé, quand il a créé son truc, il a fait sa rencontre, et puis il a écarté des gens comme nous. Mais ce que je suis en train de faire, je ne crois même pas que tout ce qu'il a appelé au Mali, là, qu'il y a quelqu'un même qui a vu ça, là, ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi on dit on ne néglige personne. On est assis ici, vous nous sautez, vous nous laissez, vous allez chercher les gens au dehors. Mais ce que tu es en train de faire, monsieur le ministre, montre-moi une seule personne que tu as fait venir ici au Mali qui est en train de faire ce que j'ai fait. Et ce que je suis en train de faire est hautement stratégique. Et ça, c'est un combat. Tu ne m'as pas donné 5 francs, je ne t'ai pas demandé 5 francs. Mais je mène ce combat pour nos peuples. C'est pourquoi on vous dit, arrêtez ce que vous faites. Vous avez trop de préjugés. Comment un responsable de la CEDEAO peut tenir ça? Nous, notre espoir au sein de la CEDEAO, c'est que les sanctions détruisent l'économie du Niger. Les sanctions mettent à genoux l'économie du Niger. Les sanctions tuent le maximum des Nigériens. Notre souhait, c'est que les sanctions amènent la population du Niger à se révolter contre les autorités de la transition. Voilà ce que dit la CEDEAO. Donc pour eux, ils disent qu'ils sont toujours prêts, ils ont toujours l'intention d'intervenir militairement. Bon, si c'est la France qui vous met encore la pression pour tenir de tels propos, votre mort est égale à votre vie. C'est-à-dire que, comment vous dites même, votre absence ou bien votre mort, c'est-à-dire que mourir même est mieux que vous soyez en vie même. Je parle de ce gars-là. Sa mort même, je sais, bon, un gars comme ça, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour un gars comme ça? Comment on peut être criminel, sadique, indifférent